It's a very unusual series because it's talking about the relationships between politics, lobbyists, and the agro industry, and we can see how the industry influence the politician in the way they they legifère. Wow. Legislate, wow. En fait, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'on traite d'un domaine extrêmement complexe qui n'est pas du tout spectaculaire, même presque anti-spectaculaire. Donc la difficulté, c'est quand on décide de faire une série, une fiction, c'est de le rendre un tout petit peu spectaculaire. Comment rendre deux hommes qui se parlent dans un bureau aussi intéressant qu'une scène d'action de Mission Impossible. C'était un peu ça le défi. J'ai toujours un tout petit peu navigué entre le documentaire et la fiction. Donc les documentaires, les derniers documentaires que j'ai faits, j'ai essayé de les construire comme une fiction, avec une dramaturgie de fiction d'une certaine manière. Et beaucoup de gens me disaient, mais en fait on les regarde, on a l'impression que ce sont des fictions. Et presque j'ai fait la démarche inverse dans la fiction, autant d'un jeu d'influence, on le regarde, on sait bien que c'est une fiction, mais on a presque, je donne presque l'impression qu'on est dans une matière documentaire. Il y a deux longs métrages que je trouve absolument formidables et qui traitent un peu de ça. C'était le film de Michael Mann, The Insider, avec Russell Crowe, absolument formidable sur l'industrie du tabac. Et il y a aussi un film un peu moins connu qui s'appelle Michael Clayton, et voilà, et avec George Clooney qui traite aussi des lobbies. C'est un pays où quand vous avez obtenu un Oscar, c'est presque un passeport pour la vie. En tout cas, vous savez que vous pouvez frapper un bureau, quelqu'un va vous ouvrir à tous les coups. Après, ça ne veut pas dire que les projets vont se faire, mais vous allez être reçu, vous allez être écouté, ça c'est clair. Récemment, j'ai vendu une série documentaire que je vais produire, qu'on est en train de produire pour Netflix, et ça a été assez rapide, assez simple. Cinéaste, artiste, un peu partout, je pense, dans le monde, mais en France aussi. Forcément, quand on regarde le cinéma américain, en fait, on regarde plutôt les séries, comment sont fabriquées les séries. J'ai l'impression qu'il y a plus d'inspiration et plus de cinéma aujourd'hui là-dedans que dans les films de cinéma américains. Parce que le cinéma aux États-Unis, ça a été phagocyté par les franchises et les films à 150 millions de dollars.